Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé, encore une. C'est dingue ce qu'on peut terminer comme produit. Alors, nous avons terminé ce gel douche de chez Yves Rocher, Baie des Merveilles. C'était la collection de Noël de l'an dernier, donc de 2017. Il faisait 400 ml. On l'a utilisé en lave-main. Donc, j'avais bien aimé cette odeur l'année dernière. Et bien sûr, ce sont des éditions limitées, donc on ne peut pas racheter. Puis bon, j'essaie d'utiliser de meilleurs compos. Voilà, j'ai terminé de chez Mademoiselle Bio ce gel intime douce. C'est, je crois, le deuxième que je termine. Je rachèterai. Ma seule question, c'est est-ce qu'il y a des huiles essentielles dans ce produit. J'ai du mal à lire les compos parce qu'il n'y a pas marqué clairement huile essentielle. Parfois, il y a marqué juste Pergolanium Graveolana Flower Oil. Et ça, je pense que c'est de l'huile essentielle de géranium. Mais je n'en ai aucune certitude. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé cette coloration pour les cheveux de chez Caddy. C'était le henné rouge. En principe, il fallait d'abord faire cette coloration et ensuite faire un autre henné foncé pour bien camoufler les cheveux blancs. Je ne l'ai pas du tout utilisé comme ça. Donc non, je ne rachèterai pas. Ça m'a vraiment pas plu d'utiliser ce genre de produit. Hop, je vais faire une petite barrière s'il veut bien tenir. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce thé de chez Yogi. C'était le Positive Energy à la clémentine. J'ai bien aimé. Je suis susceptible de le racheter. Je vais peut-être d'ailleurs passer une commande chez iHerb. Parce que sinon, je vais perdre mon crédit de fidélité. J'en ai pour 4 €. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé cette infusion de chez Daman Frères. C'était l'infusion Carcadé Nuit d'été. Une infusion assez acide, fruits rouges. J'avoue que je ne sais pas quel fruit rouge. Peut-être framboise parce que c'était assez acide. J'ai pas trop aimé. J'essaie d'éviter ce qui est acide maintenant. Donc, non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce produit de la marque Etude House, marque coréenne. C'est un toner anti-brillance, donc matité. J'ai pas trouvé d'efficacité avec ce produit. Je l'ai utilisé quasiment tout l'été. Je l'ai fini là en automne-hiver. Non, je n'ai pas trop aimé. Je ne rachèterai pas. Ensuite, un autre gros produit. J'ai terminé cette coloration de chez Aromazone. C'était la henné caramel. C'est une couleur un peu trop claire pour moi. Il faut que je prenne la couleur au-dessus. Sauf que maintenant, j'ai pas mal de henné d'indigo que m'a donné ma belle-sœur. Donc je dois faire mes mélanges moi-même, donc j'en ai pour un moment. Mais peut-être que si j'en ai marre de faire mes mélanges, je rachèterai une couleur de chez Aromazone. J'aime beaucoup leur coloration. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche de chez Yves Rocher. C'est le amande fleur d'oranger, c'était une huile de douche. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'odeur, assez légère et douce. Et j'aime bien les huiles de douche. Autant j'aime pas mettre de l'huile sur la peau, autant les huiles de douche j'aime bien parce que ça permet une petite hydratation. Mon cher et tendre a terminé cette première recharge de Nivea Crème Care. C'est une recharge qu'on avait achetée à Tokyo. On en a acheté 3 je crois. Et il a adoré ce gel douche. On nous l'avait mis dans un Airbnb. Et du coup, je lui avais acheté. Il adore, il valide. Si on a l'occasion de le racheter, on le rachètera. Mais pour ça, il faut aller au Japon ou connaître quelqu'un qui y va et qui veut bien alourdir sa valise avec ça. Ensuite, j'ai terminé ce petit produit que j'avais acheté à Londres. C'est de la marque Superdrug, il me semble. Je l'avais acheté chez Superdrug, donc c'est un drugstore anglais. Je n'ai pas du tout aimé l'odeur. C'est une sorte de brume parfumée. Et ils disent que c'est mandarine et prune. Ni mandarine ni prune. Vraiment une odeur ultra chimique, vraiment pas agréable. Et ça, je l'ai utilisé en désodorisant de toilette. C'est ce que je fais maintenant. Quand j'arrive pas à terminer un parfum, une brume, peu importe, j'utilise en désodorisant de toilette. Ensuite, j'ai terminé cette bougie de chez Yves Rocher. C'est la thé dorée. Donc, c'est la nouvelle collection limitée
de Noël de 2018 et bah, j'ai bien aimé. C'était une petite bougie sympa qui embaumait quand même. Je rachèterai pas parce que là j'ai pas mal de bougies. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ce thé. J'ai terminé pas mal de thé là. De chez Tea House. C'était le thé vert Sencha Mango, donc mangue. Je l'avais acheté à Londres, chez Tea House à Covent Garden. Bah, si j'ai l'occasion de repasser par Londres, pourquoi pas racheter un thé, peut-être pas celui-ci, mais un autre. Je jette ce produit que je n'ai pas terminé. Je l'ai entamé il y a fort longtemps. Et c'est le Sport Achilléine Knock. C'est pour les frottements. Ça, c'est pour les sportifs normalement qui courent, qui ont des frottements sur leur corps avec leurs vêtements. Et ça, je l'utilisais sur l'intérieur de mes cuisses. Parce qu'en été, lorsque je mets une robe ou une jupe, ben, j'ai les cuisses qui se frottent et du coup c'est très désagréable. Ben, ça n'a pas vraiment marché, du coup je préfère mettre un short en coton pour éviter les frottements. C'est plus efficace. Ensuite j'ai utilisé ce sheet mask de chez Sem que j'avais acheté chez Monoprix. Il était à 4 € à moins 50%. Je crois que je l'ai acheté en solde en janvier 2018. En janvier ou en juillet, je ne sais plus. Donc c'est au blueberry, je crois que c'est myrtille ou... Attendez, je crois oui, c'est myrtille, il y a la traduction. Et donc c'était énergisant. Bah, j'ai pas vraiment vu de choses extraordinaires, mais c'est hydratant, c'est agréable, c'est un moment pour soi. Donc je continue. De toute façon, j'ai un millier de sheet mask à utiliser. Ensuite, j'ai terminé ces lingettes de la marque Kleenex que j'avais acheté à Séoul en septembre 2018 et c'était une collaboration avec Cacao Friends et c'était des lingettes qui étaient bien humidifiées, donc avec le petit personnage nounours Ryan. J'ai bien aimé, hein, c'était vraiment pas mal comme lingette, plutôt agréable. Là en ce moment j'utilise celle que j'avais achetée chez Daiso au Japon et j'aime pas trop, elles sont sèches en fait. Ensuite j'ai terminé de chez Mon Savon cette mousse de douche à la pivoine et au fraisia. Ils disent 0% parabènes colorants. Et c'est pour la douche et pour le rasage. Et ben moi j'utilisais que pour le rasage. Je l'ai très peu utilisé pour me doucher. Et franchement j'ai bien aimé ce produit. Est-ce que je rachèterais celui-là exactement? Non, mais bon ça me servait de mousse de rasage. Donc je suis contente. Je crois que j'en ai un autre d'une autre marque. Et voilà. Je n'ai rien de plus à vous dire. Ensuite j'ai terminé de chez L'Oréal, l'Hydragénus Aloe Water, donc pour peau mixte. J'arrive pas à attraper le fond là. J'ai eu un peu de mal parce que vous voyez que c'est un peu court. J'ai bien aimé ce produit, c'était léger, ça sentait bon, c'était agréable. Maintenant en termes de compo, c'est pas terrible. Le packaging était sympa, en verre et tout. Je ne rachèterai pas. J'ai terminé une crème pour les mains de la marque Andalou Naturals, c'était la clémentine. J'ai bien aimé cette crème, elle était bien hydratante, suffisamment hydratante, donc beurre de karité et beurre de cacao. Parfum clémentine, j'ai bien aimé, j'aime bien la clémentine, donc je suis susceptible de la racheter. Ensuite, j'ai terminé de chez Kerastase un masque élixir K-Ultime. Donc c'est pour tout type de cheveux, c'est à l'huile sublimatrice. Il y avait 30 ml, c'est un masque que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et donc je suis en train d'utiliser... Enfin, de finir les produits Kerastase. Et j'ai l'impression qu'ils sentent tous la même odeur. Tiens, il me restait un petit peu. Voilà, non, je vais jeter. Donc, j'ai hâte de finir ces produits et de ne pas les racheter parce que je les trouve pas extraordinaires. Je sais que la compo n'est pas top, donc hâte de les finir. Ensuite, un autre masque de chez Sem, c'était celui à l'argan. Donc, c'était le nourrissant. Bon, même commentaire que pour l'autre. Ensuite, un autre sheet mask. Celui-ci, je l'avais dans une box Sephora, je crois, super fruits ou je sais pas quoi, que j'avais acheté. Et donc, c'est la marque Mustus. Je sais plus. En tout cas, c'est une marque coréenne. Et c'était pour l'élasticité et pour... Je ne sais plus. Bref, j'ai les mêmes commentaires pour tous les masques. C'est agréable, c'est sympa. Je suis contente d'en tester des différents. J'ai pas pour l'instant de masque extraordinaire qui me disent waouh, il faut vraiment que je rachète.
Donc ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Kerastase, dont Elixir K Ultime, que j'ai utilisé avec le petit shampoing. Donc pareil, calendrier de l'Avent, hâte de les terminer. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce baume pour les pieds au tea tree. C'était une sorte de baume qui se transformait en une huile une fois qu'on le mettait sur les pieds. Je l'avais acheté chez Nuo. J'ai pas trop aimé ce produit. J'aime pas les textures huileuses sur ma peau. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Et j'ai pas vu d'efficacité extraordinaire non plus. Ensuite, j'ai plein de petites miniatures. Mais hop, là j'ai une bougie. Je vais vous montrer les gros éléments. J'ai terminé donc cette bougie de chez Bath & Body Works. C'est la You're the Bee's Knees que j'avais acheté sur Comet Shop. Et ben, elle était plutôt pas mal. J'ai bien aimé cette bougie. Est-ce que je suis susceptible de la racheter? Peut-être. Voilà. Ensuite, des déodorants. Des gros produits. Donc j'ai terminé ces 2 déodorants de chez Dove que j'avais acheté en été 2018, printemps-été. Donc il y avait l'original et le Invisible Care. J'ai pas du tout aimé ces déodorants, c'est les sans sel d'aluminium. Et ben aucune protection contre les odeurs et compo pas si clean que ça, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce masque apaisant hydratant de chez Aven que j'avais acheté il y a peut-être 2 ou 3 ans. J'ai eu beaucoup de mal à le finir parce que je pense pas l'utiliser. Et là, avec l'hiver qui commence à s'installer, j'ai la peau, je sens que j'ai la peau sèche, mais vraiment sèche. Il faudrait que je me fasse un masque ce soir, un sheet mask. Et que je mette une bonne crème, peut-être qu'il faut que je change ma routine. J'aurais besoin d'un produit comme ça en ce moment. Mais bon, je l'ai terminé. J'ai terminé également de chez Etude House le démaquillant pour le mascara, le Curl Fix. C'est un waterproof. C'est un mascara qui s'appelle Curl Fix Waterproof de chez Etude House et que je n'arrivais à démaquiller qu'avec ce produit. Je l'ai terminé. Je vais jeter le mascara aussi. Bah tiens, d'ailleurs, j'aurais dû le mettre dans les produits terminés. Bah tant pis, je le mettrai à part. Il est indémaquillable sans ce produit. Et je savais pas que c'était un waterproof, sinon je l'aurais pas acheté. Moi, j'ai pas besoin d'un waterproof. Donc oui, produit efficace. Et si vous achetez le mascara Curl Fix d'Etude House, il faut absolument acheter ce produit également, parce que sinon vous êtes mal. Ensuite, bah tiens, c'est plus mon cher et tante qui l'a terminé. C'est un nettoyant visage japonais, donc acheté à Tokyo. C'était dans la marque Rosette. C'était le spécial acné. Donc c'était plutôt sympa. Je pense que mon mari l'a bien aimé. Il aime bien les nettoyants asiatiques. Ils nettoient vraiment bien la peau. Il n'y a rien à dire. Donc est-ce qu'on rachètera? Pourquoi pas à l'occasion si on repart au Japon, sachant qu'on a encore plein de nettoyants asiatiques. Est-ce que j'ai le temps de finir un dernier produit? Allez, un dernier. Vite fait, donc de la marque Too Cool for School, le Pumpkin Sleeping Pack. Donc c'est une crème de nuit, enfin un masque de nuit à laisser poser. Je l'avais eu chez Sephora dans un cracker en 2017. J'ai bien aimé. Est-ce que je peux le racheter? Pourquoi pas? Bon, j'arrête la vidéo ici parce que ça va couper bientôt. Je vous dis à bientôt. Bye!